Yop tout le monde, c'est Aïsuite, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus pour la présentation de ma crate qui est actuellement R level 196. J'ai repris Dofus, donc j'ai arrêté de me faire des kamas. J'ai stuff ma crate comme je le pouvais avec les kamas que j'avais. Et j'ai également stuff Massacrieuse level 175, donc je l'ai mis au terme. Elle n'a pas un stuff extraordinaire, donc je ne vous le présente pas. Je vais surtout vous présenter le stuff de la crate qui a quand même quelque chose de particulier par rapport au stuff que j'avais avant. Donc elle est actuellement R level 199, donc je vous laisse regarder les stats. 923 d'Intel avec 822 d'équipement sans une base. 415 sagesse, 3561 points de vie, 11 PS IPM, 5 PO sans dragon d'Inde. Voilà. 2556 d'initiative. Des esquives PAPM qui sont vraiment pas mal. Donc une esquive PA de 51, une esquive PM de 63, c'est quand même beaucoup. 33 de coup critique, 70 de tacle, 62 de fuite. 112 dommages R, 12 puissance, 12 dommages de base. Résistance terre moyenne 10%, feu très mauvaise moins 8%, eau 20% ce qui est pas mal, et air de 10%. J'aime bien mes résistances à part pour les résistances feu. En stuff on a quelque chose d'assez particulier mais bon, je vous laisse regarder. Donc j'ai la full panneau Alistair, pas des jets de fou parce que les prix étaient quand même assez chers. C'était assez cher quand même sur mon serveur. Donc j'ai pris des jets qui étaient passables, mais sans plus. Ça, par moment il manque des lignes de jets, etc. Mais j'ai fait comme j'ai pu. Sans trop gaspiller de kama également. Hein. J'ai tapé dans une table de clim d'ailleurs, donc du Free-Ghost 3 qui m'a coûté 8 millions. J'ai sorti les dos du cul pour me l'acheter. Là je vous montre juste les items, hein, je vais pas vous les lire. Hop, et là, la petite ceinture Rasbook qui fait toujours plaisir. Sur mon serveur, c'était la moins chère et c'était l'une des meilleures jets, 18 millions de kama. Ça fait un certain budget, on va dire. Hein. Mais bon, il fallait bien pour comment dire, pour améliorer au maximum la crate, dire qu'elle soit un minimum, comment on dit déjà, optimisée. Bon, malgré qu'avec le voyageur, pardon, c'est pas trop optimisé, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, vous avez vu son stuff et ses statistiques. On va tout de suite tester ça sur un putsch. Les rocks qui sont pas dégueux, sincèrement. L'orientation pour l'écran R, je suis pas super fan. J'avais envie de tester parce que c'était le seul élément à true level que j'ai pas testé. Et je dois vous avouer que je suis pas trop fan. J'ai préféré le mode OR. Mais pas seulement R, je trouve que ça rocks, mais pas sans plus quoi. Un petit peu déçu pour ça. Bref, on va aller bon, tout de suite ce full boost, hein, écoutez. On va se faire plaisir sur ça. Hop. Et hop. Alors je suis 1 sur 2 sur tous mes sorts, même la flèche d'absorbante je suis 1 sur 2 mais je fais jamais de coup critique. Hop, flèche absorbante moins 536. Un petit coup critique qui monte à moins 640, ça fait quand même mal. Les dagounettes, je sais pas combien elle tape à peu près. 570 sans coup critique. 620 sans coup critique, un petit coup critique. 650 avec un CC. La flèche d'Hercule sans dégâts de poussée qui tape moins 510. Bon, c'est pas trop dégueu comme rock, ça n'empêche, mais c'est pas top, j'apprécie pas trop. Je préférais le mode. Même le mode feu est plus puissant, je trouve. Hop. La flèche harcelante qui tape du 400 sans faire de coup critique, c'est quand même pas mal. En coup critique, elle monte à 450 à peu près, en moyenne, je pense. À 430. La flèche absorbante en coup critique qui fait quand même très mal et qui me soigne quand même de beaucoup. C'est pour ça qu'en team, comme je vais prendre ma team, je préférais quand même la mettre R pour éviter de trop me régénérer avec la Nini. Enfin, de trop soigner la crate avec la Nini. Et soigner plus les autres personnages. Mais dès que la Nini aura une meilleure panneau qui pourra soigner plus de personnes en même temps,
Je pense repasser ma cratte terre-feu. Je pense repasser ma cratte terre-feu. Enfin coup critique. Enfin deuxième coup critique. Bon, c'est dommage que les coups critiques viennent à la fin de la vidéo. Et bim, et bim. Je pense aussi vendre mon Exo-PA vu qu'il y a l'apparition de la Nini dans la team. Ce qui fait qu'avec en virant la ceinture Asbouler, je passe en 10 PA 6 PM. Je peux peut-être m'améliorer niveau Vita, passer au niveau des 4000. La Nini la fera passer en 12 PA 6 PM. Et avec 4000 points de vie, ça peut toujours faire très mal. Et ça fait toujours 18 à 19 millions de Kama en poche pour stuff les autres personnages. Ça peut toujours faire du bien en porte-monnaie, comme on peut dire. Et franchement améliorer les autres personnages et pas que la cratte. Parce que franchement la Zachary n'est pas bien stuff. Je peux vous montrer son stuff en fin de vidéo, vous allez voir. J'attends le level 175 pour la passer en panneau Guten. Parce que là franchement... 178 pardon. Pour la passer en Guten. Mais parce qu'elle est que 175, elle peut pas tout avoir. Et c'est pas trop ça quoi. Bon. Je vous montre tout de suite le stuff de la Zachary. Je ne vais pas faire de présentation sur les putsch pour elle. Vu que ce sera pas le stuff final on va dire. Excusez-moi, ce sera pas le stuff final. Donc je préfère juste vous montrer le stuff très vite fait. Et bien re tout le monde, donc on change de décor. Donc hop, on va passer, oups. Voilà, donc les stats de la sacrieuse, donc comme vous pouvez voir, elle est en panneau AA et panneau mention royal. La panneau mention royal, franchement j'ai pris des jets merdiques, hein, je vais pas me le cacher. J'ai pris des jets les premiers qu'il y avait en HDV. Je m'en foutais total. J'ai pris comme des, pas les premiers jets où c'est des jets cassés, mais les premiers jets qui étaient potables. Je les ai achetés, je les ai mis sur la sacrée. Donc je vais vous laisser regarder les jets. Ça peut toujours donner des idées de stuff haut terre pour des personnes qui n'ont pas encore le level pour la panneau Guten. C'est franchement un stuff pour les levels 142 maximum il me semble. À part l'arc du Guten Tac qui peut être remplacé par un... Comment ça s'appelle, le marteau Ubu. Pas forcément obligé de taper terre, mais au moins de taper dans un élément, donc soit marteau Ubu, soit la griffe pourpre qui peut être pas mal aussi. Mais bon. Guten Tac dommage neutre, pas FM. Pourquoi? Parce que sur mon serveur il n'y avait pas du tout de Guten Tac FM du tout. Pendant 2 jours j'ai spammé dans les messages, il n'y en a eu aucun. Il y en avait un seul en HDV, bon. Mettre 8 millions pour un arc Guten Tac FM, ça fait un peu mal quand même. Surtout que le jet était un peu merdique. J'ai pas trop voulu me l'acheter, donc... surtout que j'ai pas les kamas non plus, vu que je venais d'acheter l'exo sur la cratte. Donc bon. Voilà, il n'y a pas d'autres trucs à vous montrer, c'était surtout ça. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette partie-là. Donc le nouveau stuff de la cratte R. Donc qui a quand même changé par rapport à avant. Enfin qui a quand même changé, normal, c'est plus le même élément, mais je veux dire niveau budget pour le stuff. Il a quand même bien évolué. Avant je tournais autour des 30 millions pour le stuff, là je tourne autour des 55 millions à peu près on va dire. Du moins sur mon serveur. Donc ça a quasiment doublé. Je trouve que c'est quand même un énorme investissement dans la cratte. Je ne suis pas du tout déçu de l'avoir acheté, enfin de l'avoir testé du moins ce mode. Maintenant, bon, je vous l'ai dit, je vais revendre la ceinture pour optimiser au maximum les autres personnages de ma team. Les abonnements, tout ça, ça en fait partie. J'espère vite pouvoir la monter vers les niveaux 170, ma team, enfin du moins les 2 autres personnages, donc c'est-à-dire le Yop qui n'est pas encore créé, voir Leka, voir le Feka, je ne sais pas, et la Nini. La Sakri, j'espère vite pouvoir la up 195 pour pouvoir la mettre en Fuji quand même. Ce serait cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé la vidéo et la présentation, ou si vous avez d'autres choses à dire sur les stuffs, si vous savez, si vous avez des idées pour les modifier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous fais des poutous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.